qui est derrière la situation que tu es en train de vivre, qui est derrière la maladie que tu as, qui est derrière ta stérilité. Paul organise. Il ne dit pas qu'il est impossible que vous soyez goûté. Il ne dit pas qu'il est impossible que tu sois délivré. Ce n'est pas ça sa question. Ce n'est pas là la question que Paul pose. Mais la question que Paul pose, Paul est en train de dire que qui est derrière l'accouchement que tu as. Les enfants de Dieu aujourd'hui, prie le Seigneur, adore Dieu, magnifie Dieu, faire des offrandes, il loue, il proclame, il adore. Mais il y a quelqu'un quelque part qui est derrière ses problèmes, qui est derrière sa situation. Dieu ici ne te dit pas, mon fils, il n'est pas capable que tu sois dans ta bénédiction. Mais Dieu pose la question au travers de la bouche de Paul. Il dit, qui t'a envoûté? C'est-à-dire que malgré que tu as reçu Christ, malgré que tu as un évangile, malgré que tu prends des moments de gêne, on te dit pas les actions que tu fais, malgré que tu adores Dieu, Paul pose la question. Il dit, qui t'a envoûté? Qui est derrière ton envoûtement? Qui est derrière ta maladie? Qui est derrière ton problème? C'est là mon message. Qui est derrière le problème que tu es en train de vivre? Beaucoup d'années, en longtemps, tu as été à l'église, tu as entendu l'évangile, on t'a encouragé, tu as même reçu le Saint-Esprit, tu parles en langue, tu ris mais malgré ça, ta vie ne change pas. Tu dis toujours les atrocités, tu dis toujours les plaies, tu dis toujours les lamentations. Quand tu quittes ici, tu arrives à la maison, il y a un sorcier quelque part qui s'élève afin de faire des libérations sur ta vie. Quand tu quittes ici, tu arrives dans un lieu, il y a un sorcier quelque part qui fait des libérations sur ta vie. C'est ce sorcier-là que ce matin, je veux qu'ensemble nous découvrons. Quelqu'un ne dit pas Amen. Je dis quelqu'un ne dit pas Amen. Quelqu'un ne dit pas Amen. Bien aimé, les gens ont tendance à dire que c'est la volonté de Dieu. Ce matin, je veux te dire que derrière le problème que tu vis, Dieu ne se cache pas. Derrière ta maladie, Dieu ne se cache pas. Derrière tes lamentations, Dieu ne se cache pas. Sinon, Jérémie 29, le verset 11, le Père est venu pour dire, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur. En lien avec toi, te dit, si Dieu n'est pas derrière ma situation, Dieu n'est pas derrière mon problème, il est derrière. Il est ça que tu prennes conscience qu'il y a quelqu'un quelque part qui ne veut pas que tu avances. Il y a quelqu'un quelque part qui ne veut pas que tu prospères. Cette situation est arrivée à notre Père Abraham. Dans Actes chapitre 12. Plutôt comme on appelle, excusez, dans le livre de Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, à partir du verset 1. Regardez ce que Dieu. Regardez, allons-y rapidement s'il vous plaît. Oui. L'Éternel dit à Abraham. Abraham. À ce moment, il ne s'appelait pas encore Abraham. Oui. Il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père. Dans le pays où je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et toi, Abraham, tu seras une source de bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend dire, tu veux bien? Allons-y. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Oui. Abraham partit. Comme le Seigneur le lui avait dit. Écoutez-moi cette parole. Il y a des mots qui doivent se révolter. Écoute, lui a dit Abraham partit comme le Seigneur lui avait dit. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et l'autre partit avec lui. Vous avez entendu que c'est Abraham qui a pris l'autre? Est-ce que vous avez entendu ce passage? Abraham a pris l'autre pour partir. Est-ce que quelqu'un parle à moi? C'est-à-dire que vous avez entendu ce passage-là. On a dit Abraham a soulevé l'autre comme ça. Allons-y. C'est-à-dire en fait. A dit Abraham parti et l'autre parti aussi avec quoi? Il y a des personnes qui ne vivent pas mais qui te suivent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu dit à moi, il faut partir.
l'écoutement du lieu. Le lieu où tu te trouves, l'endroit où tu te trouves, la maison dans laquelle tu es, le quartier que tu vis, le village que tu vis, peut constituer un problème par ton élévation. Il faut m'encourager, puis être flexible. Oui, quand c'est comme ça peut aller. J'ai dit le problème. Souvent vient du lieu où tu habites. Ça vient de ta maison. Ça vient souvent de ton quartier. Parce que dans chaque lieu, il y a un démon qui règne. Et écoutez-moi très bien. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, là où couleras les plans de tes biens, il suffit que tu me demandes. Pourquoi? Parce que avant que toi tu le viennes là, ça ne t'appartenait pas. Ça appartenait à d'autres personnes. Maintenant, pour que toi tu puisses vivre à l'aise, pour que tu puisses vivre en paix, il faut que tu me demandes. Et si tu me demandes, je te donnerai. Il dit quoi? Tu auras cela sur tes pieds. Il dit là où couleras les plans de tes pieds. Si tu me demandes, je te donnerai cela en possession. La possession, c'est ce qu'on possède. C'est ce qu'on a. C'est ce qu'on arrive à maintenir. Alléluia. Allez, écoutez-moi très bien. Pour que Dieu puisse venir à Abraham, Dieu lui a d'abord demandé de sortir. Parce que Dieu savait que Terah, qui est père d'Abraham, était un idolâtre. Abraham ne sortait pas d'une famille de bénis. Il ne sortait pas d'une famille où il n'y avait pas de problème. Il ne sortait pas d'une famille où les gens ne pouvaient pas, c'est-à-dire se marier. Non, il sortait d'une famille d'idolâtres. Il sortait d'une famille où il y avait le fétichisme. Il sortait d'une famille où il y avait la sorcellerie. Alors Dieu savait que s'il venait avoir dans ce lieu, cela allait être un problème pour lui. Ce n'était pas l'autre. Le problème, c'était la maison d'Abraham. C'est pourquoi Dieu lui dit, il faut sortir là. Quand tu vas sortir, je vais te donner le lieu que je t'ai dit là, en possession. Parce que si tu ne sors pas, je ne peux pas te bénir là. Dieu pouvait venir Abraham là, mais Dieu lui a demandé de sortir. Dans quel lieu es-tu? Et que Dieu t'a demandé de sortir, que tu n'es pas sorti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis dans quel lieu es-tu? Et que Dieu t'a demandé de sortir, que tu n'es pas encore sorti. Tant que tu ne sortiras pas de cette maison que tu es en train de vivre, quand tu ne sortiras pas de cette maison où tu es, tu ne verras jamais ta bénédiction. Faut pas te mentir. Quand vous comprenez quelque chose, faut pas te mentir. Dieu dit à Abraham, sors. Quand tu vas sortir, moi maintenant je vais faire de toi le père d'une multitude de nations. Dieu n'a pas dit reste, elle devait te bénir. Non, sors. Alléluia. Mais vous savez, Satan étant malin. Quand Abraham sortit, parce que le nom du père d'Abraham signifie porte ouverte. C'est pourquoi regardez quelque chose. Les portes de ta bénédiction peuvent être ouvertes. Mais le problème c'est que malgré que c'est ouvert, tu peux ne pas sortir. Il y a des personnes, les portes sont déjà ouvertes il y a longtemps. Mais ils ne peuvent pas sortir. Pourquoi? Parce qu'ils croient qu'ils sont en prison. Et ça, pourquoi les là? Il loue. Regardez quelque chose. Ce matin, je vais te parler prophétiquement de quelque chose que tu ignores. La loi de Paul et Silas a accéléré la délivrance. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La vie dit les portes de la prison se sont ouvertes. Mais les deux messieurs sont restés dans la prison. Pourquoi? Écoutez très bien. Tu peux savoir, tu peux connaître lui-même par ta louange, par ta prédication, tes prières, tes portes sont ouvertes. Mais malgré que cela est ouvert, tu peux ne pas entrer dans ta bénédiction en sortant. Parce que même si les portes sont ouvertes, et que toi tu ne sors pas, c'est que tu as fait quoi? Dieu ouvre les portes par ta louange. C'est pourquoi la louange est une grande arme. Les gens ignorent ça. La louange, c'est une grande arme. Quand quelqu'un prend son temps, et puis il est là comme ça. Vous pensez que quand David est là, il danse comme ça, il bouge ici, il va là, et puis il se moque de lui. Vous pensez que c'est quoi? David connaissait le secret de la louange. Abraham sort. Et quand Abraham sort, la Bible dit l'autre aussi parti avec quoi? Lui. Mais le problème c'est quoi? Quand Dieu l'a demandé de sortir, Dieu n'a pas dit laisse quelqu'un t'accompagner. L'autre à côté d'Abraham, c'est ce qu'on appelle les transporteurs mystiques. Et qu'est-ce que les transporteurs mystiques? Les transporteurs mystiques sont des personnes, quand ils sont à côté de toi, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Quand ils sont à côté de toi, tu ne verras jamais l'élévation. Tu penses que ton problème c'est parce que tu ne pries pas bien. Tu penses que ton problème c'est parce que Dieu ne veut pas t'exaucer. Mais ton problème c'est qu'il y a quelqu'un à côté de toi que Dieu ne veut pas qu'il participe à ta bénédiction. Parce qu'au contraire, c'est un escroc. Au contraire, c'est quelqu'un de mauvais de foi. C'est quelqu'un qui est à côté de toi parce que tu lui bénis. Tu es à côté de toi
parce que le Dieu que tu sers est en train de t'élever. Il ne peut pas faire comme toi, mais il est venu pour profiter. Il y a des personnes qui sont à côté de toi, juste pour profiter de la grâce qui est sur ta vie, pour profiter de ton élévation, pour profiter de ta bénédiction. Alors ces personnes-là, Dieu ne veut pas qu'ils puissent entrer dans la grande bénédiction qui te réserve, afin qu'ils ne puissent pas venir lutter avec tes enfants. C'est pourquoi Dieu demande que, oh, je ne sais pas. Quelqu'un dit pas amen, bien. Avec cette prédication-là, tu dis pas amen. Amen. Il y a laissé le micro là. Écoutez encore. Car Abraham écoute ton Dieu. Mais avant qu'Abraham écoute Dieu, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est-à-dire quoi? Les bergers d'Abraham et les bergers de Lot ont commencé à se bagarrer. C'était à propos de quoi? C'était à propos de leur richesse. Oh, c'était l'autre acte. Il a grâce à qui? Abraham. Alléluia. Mais Dieu savait que le Lot qui est à côté, étant le neveu d'Abraham, il devenait comme qui? Il devenait héritier si Abraham ne faisait pas d'enfant. Alors Dieu savait que si l'autre était là, comme les cousins qu'aujourd'hui nous voyons dans nos villages, nous voyons dans nos familles, il allait venir lutter bénédiction avec l'enfant de la promesse. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit il faut qu'on se sépare. Parce qu'Abraham, il est possible que je te dise que tu vas rentrer dans ta bénédiction, mais tu dois attendre d'abord quand tu auras 100 ans. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je dis quelqu'un n'a pas dit amen. Retenez quelque chose. La bénédiction d'Abraham n'a pas tardé parce que l'autre était à côté de lui seulement. Mais Abraham, lui-même avait un esprit d'héritage. Tu dis amen, je pousse. Amen. Tu dis amen, je pousse. Amen. Il dit, tu dis amen, bien, je pousse. Amen. Ton amen ne le convainc pas. Ton amen ne le convainc pas. Faut bien dire amen. Faut bien dire amen. Alléluia. Regardez, on a parcouru depuis mardi. On a prié, aujourd'hui on est arrivé ici. Il est temps qu'on reste dans nos bénédictions. Mais il faut qu'on te donne la clé. C'est comme si tu as devant une porte. Et puis on te donne pas clé pour que tu puisses rentrer. Tu as rentré comment? Ah, tu as cherché où tu as dit ça. Puis après tu es venu devant la porte. Tu as retrouvé la route qui est devant la porte. Maintenant, on voit une porte là. Tu dois faire quoi? Prendre la clé, tu mets dedans, tu ouvres, puis tu rentres. Donc c'est la clé qui vient te donner comme ça pour que tu prennes conscience. Donc il faut bien dire amen pour que tu t'attaques. Il faut bien dire amen pour que tu t'attaques. Moïse a enlevé les enfants d'Israël depuis l'Égypte. Il a amené jusqu'à arriver c'est-à-dire, avant de rentrer à Canaan, arriver au Judée. Il a fallu la clé. Et la personne que Dieu avait dédiée pour donner la clé s'appelait Josué. C'est Josué que Dieu a pris. Et qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait louer, acclamer, entourer seulement. Pourquoi louange? Pourquoi? En fait, prendre les gros bâtons, on va casser 1000 ans. Mais aucun bâton, aucun caillou, aucun marteau ne pouvait contre les murs de Jéricho. Ce qui pouvait, c'est ce qu'on appelle la gloire de la louange, qui pèse sur tous les barrières. Je vais t'arrêter ça. C'est dans le nom d'une seule personne. Alléluia. C'est dans le nom d'une personne. Je vais te le dire. Mais enfin, ça écoute ceci. Lorsque Abraham doit quitter l'autre, Abraham lui-même donne le choix à l'autre de choisir. C'est-à-dire là, l'autre pouvait réfléchir. Pour dire, ah, ça c'est mon tonton, hein. Mais si elle m'en veut quand c'est pas pour tonton, pardon, tu sais, avec ce qui s'est passé là, mes bergers les ont mal fait. Ils ne vont plus jamais recommencer. Mais l'autre dit non. Il faut que quoi? Je peux évoluer sans lui. Vous voyez les profiteurs. Arrivé un temps de ta vie, ils ont épuisé. Mais là, vous pensez que toutes les personnes qui viennent à côté de vous là, c'est vous, ils sont venus pour vous. Regarde, même si tu travailles dans une société, souvent, mais la société a profite de ton onction. Elle profite de ta grâce. Elle profite de ce que tu as. Ta maison, des fois tu t'excites, comme les fois de jeter. On te dit quand ils étaient petits, quand ils sont devenus grands, ils disent ta mère est une prostituée. Tu vas pas éviter. Est-ce que vous comprenez que c'est dans des personnes? Ce sont des personnes qui sont à côté de toi. Les transporteurs mystiques, ils t'empêchent de pouvoir évoluer. Tant qu'ils sont à côté de toi et qu'ils ne sont pas laissés, Dieu ne peut pas te donner ta bénédiction. Parce que ce sont des profiteurs. Bien aimé, commence à détecter qui est transporteur mystique auprès de toi. Commence à détecter qui sont les transporteurs mystiques dans ta famille. Commence à détecter qui sont les transporteurs mystiques dans ton foyer. Commence à détecter qui sont les transporteurs mystiques dans ta destinée. Ce sont des personnes, ils font semblant d'être à côté de toi. Ils disent, il y a quelqu'un qui te voit comme ça, mon cœur bouillonne comme ça. On dirait l'autre chose qu'ils ont mis au cœur. Ah, dans
soeur, il faut faire du théâtre avec ton argent, on va profiter. Il faut faire du théâtre avec tes affaires, on va profiter. C'est-à-dire, ils ne sont pas là pour t'amener à avancer, pour t'aider, pour t'aider, mais ils sont là pour profiter. Est-ce que tu comprends un peu? Ils profitent de ton notion. Quand ils finissent, ils commencent à arrêter là-bas. Regarde, elle-même, depuis là, elle est là, elle dit, on va te marier, on va te marier. Quand vous la voyez là, elle est mariée. Quelqu'un qui est comme ça, qui n'est pas marié à celle là, vous partez. Vous partez comme vous allez vous marier. Vous n'allez pas vous marier. Parce qu'elle n'est pas mariée. On dit, on regarde la tête. Maintenant, je dis quelque chose. Est-ce que ça, tout ce qu'elle dit, c'est ça, c'est qu'elle dit le corps? Répondez. Est-ce que tout ce qu'elle dit, votre tête là, c'est un petit votre corps? Donc, ton pied là, il a une narine. Hein? Ton pied là, il a bouche. Je comprends. Tu manges maintenant par ton narine. Est-ce que vous voyez quelque chose? Les profiteurs, les transporteurs mystiques viennent pour empêcher que tu rentres dans ta bénédiction en t'amenant à parler beaucoup. C'est pourquoi certainement l'autre a dû dire quelque chose à son serviteur. C'est pourquoi quand son serviteur est venu, il se battait avec le serviteur d'Abraham, vous dit à au serviteur d'Abraham, moi mon maître sera plus grand que son maître. Pourquoi? Parce que certainement l'autre a dit quelque chose. Alors Dieu voyant ça, Dieu a demandé à Abraham de se séparer de l'autre. Quand Abraham s'est séparé de l'autre le même jour, Dieu dit lève les yeux. Ah, c'est quelqu'un m'entend. Il y a des personnes là-bas qui, quand ils te séparent, Dieu te demande de lever les... Quelqu'un ne dit pas. Il y a des personnes, quand ils te séparent, Dieu te demande de lever les... Ce n'est pas parce que tu fais partie d'une famille d'Ibola que tu dois être bipolaire. Ce n'est pas parce que tu fais partie d'une famille de sorcières que tu dois aussi faire fier. Écoute-moi très bien. Abraham faisait partie de cette famille. Mais Dieu voulait dire à Abraham, ce n'est pas parce que tu es de là-bas que tu es comme eux. Moi, je t'ai pris afin de te transformer, afin de faire de toi une nouvelle personne. C'est pourquoi maintenant, quand Dieu dit à Abraham, lui, sépare-toi de l'autre. Abraham se sépare. Quand il lève les yeux, Dieu dit tout ce que tu vois. Je le donnerai à toi et à ta postérité jusqu'à la fin du monde. Parce qu'il dit pour toujours. Quand Dieu dit toujours, ça veut dire toujours. Première catégorie de personnes, les transporteurs mystiques, les profiteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, je suis venu révolter une personne. Je suis venu révolter quelqu'un. Je suis venu déranger quelqu'un. Pas dit homme Galatie qui vous a envoûté. Est-ce que vous savez que malgré que Jacob était béni, mais Jacob était envoûté? Dieu a béni Jacob. Dans sa naissance, Dieu l'a béni depuis le sein de sa mère en disant il sera plus grand que son frère. Alléluia. Mais regardez quelque chose, quand Jacob sort, Jacob vit une vie très terrible, jusqu'à ce que Jacob soit béni. Et quand Jacob est béni, la bénédiction qui était sur la vie de Jacob n'a pas empêché Jacob de vivre dans un esprit de retard. N'a pas empêché Jacob de vivre dans un esprit de retard. Est-ce que c'est comme ça? Jacob n'est pas sorti avec la bénédiction, c'est-à-dire matérielle de son père. Il est sorti avec la bénédiction de la parole de son père. Mais Jacob a vécu un esprit de retard. C'est pourquoi dans tout ce qu'il fait, il y avait du retard. Et donc, même dans son mariage, est-ce que vous savez qu'il a pris du retard? Il était allé pour marier qui? Rachel. On lui a donné qui? Léa. Et c'était un esprit de retard. Cet esprit de retard a ramené Jacob en arrière. C'est de ça que je voudrais te parler. Qui était le transporteur mystique, le sorcier, l'envoûteur à côté de Jacob? C'était son beau-père, Laban, c'était son oncle. Alléluia. Laban, son beau-père, était un transporteur mystique auprès de lui. C'était un sorcier auprès de lui. Je vais vous le prouver tout à l'heure. Allons-y. Genèse chapitre 31, à partir du verset 24, rapidement, on va comprendre quelque chose. Vous savez, il y a des personnes qui sont à côté de vous. On les appelle tonton, on les appelle tanti, grand-mère, grand-père, même ta maman. Est-ce qu'elle est un transporteur mystique auprès de toi? Est-ce qu'elle est un problème à ta bénédiction? Un problème à ton mariage? Un problème à ta bénédiction? Un problème à ton élévation? Il y a des personnes qui ont eu du retard dans leur vie parce que les personnes qui étaient à côté d'eux étaient des problèmes pour eux. Alors, il y a des femmes qui ne se sont jamais mariées jusqu'à ce qu'elles sont devenues vieilles. Ils ne sont jamais enfantés jusqu'à ce qu'elles sont devenues vieilles. Ils n'ont jamais voyagé
champ. Tu cherches à son campement. Quel genre de personne es-tu? Aïe! Gloire à Dieu! Écoutez très bien quelque chose. J'aimerais te dire qu'il y a des personnes dans cette vie, dans ce monde-là, qui sont bloquées à cause des esprits de la maison, qui sont bloquées à cause des personnes à côté d'eux. On les a liés, on les a mis dans des problèmes. Et aujourd'hui, j'aimerais te revenir ça. Là-bas était un problème pour Jacob. Allons-y. 31, le verset 24. Écoutez cette parole. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban. Là-bas, dans sa sorcellerie, il est parti pratiquer sa sorcellerie. Dieu l'a apparu. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Alors, L'araméen et lui dit, ainsi Dieu lui dit, garde-toi garde-toi de parler à Jacob. Je déclare que Dieu menace sur tes ennemis ce matin. Je dis, je déclare que Dieu menace tes ennemis ce matin. Ah! Tous ceux qui parlent contre ta vie, qui parlent sur ta vie, qui parlent contre ton mariage, qui parlent contre ta bénédiction, qui parlent contre l'église, qui parlent contre ton élévation, qui parlent contre ta prospérité, Dieu les menace ce matin. Je dis, Dieu les menace ce matin. Dieu les menace ce matin. Tu dis amen et tu reçois. Tu dis amen et tu reçois. Allons-y. Il dit, garde-toi de parler à Jacob. Il dit, même si t'en bien. Alléluia. Et même si t'as mal, et en fait, Dieu doit commencer à donner des garants à ton ennemi. Regardez, le problème de Jacob, c'était pas son beau-père. Aïe, je vais te marier ta fille. Et puis, il y a ce que tu me fais. Ton beau-père. Le beau-père de Jacob, qui était en même temps son fils, son oncle. Le beau-père qui était en même temps son oncle, c'est-à-dire le frère de sa maman, était un problème pour lui. Écoutez très bien. Que penses-tu que c'est? Qui penses-tu que c'est plutôt? Penses-tu que ton problème vient d'ailleurs? Penses-tu que ton problème vient de Golgotha? La Bible dit, vous aurez pour l'ennemi les propres gens de votre maison. Il y a des personnes dans ta maison, des personnes que tu ne t'imagines pas, des personnes que tu n'as même pas remarqué, des personnes que tu ne vois pas. Oh! Ils sont un problème à ta bénédiction. Un problème. Peut-être que tu ne te sépares pas de mon frère. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Alors pour que tu vois la gloire de Dieu, regarde ce que Jacob a fait. Allons-y, qu'est-ce que tu vas? Allons-y. Laban atteignit donc Jacob. On dit Laban va atteindre Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Regardez quelque chose, c'est qui me dit quoi? Dieu avait dit que dans le secret, Laban est en train de préparer quelque chose contre Jacob. Dieu avait dit que dans le secret, ton ennemi est en train de préparer quelque chose contre ta vie. Dieu avait dit que dans le secret, on voulait empêcher ton enfantement, on voulait empêcher ton mariage, on voulait empêcher ton élévation, on voulait empêcher que la promesse de Dieu puisse s'accomplir sur ta vie. Alors Dieu s'est levé ce matin. Ah, quelqu'un n'a pas entendu cette parole. J'ai dit Dieu s'est levé ce matin. Il s'est levé contre tes ennemis. Il s'est levé contre les sociétés de ta famille. Il s'est levé. Et puis il les menace. Il dit gardez-vous, gardez-vous, gardez-vous. Garde-toi de parler contre Jacob. Il est temps qu'on se garde de parler contre ta vie. Les gens parlent sur toi, matin, midi et soir. D'autres même que tu ne connais pas, on parle sur ta vie. On déclare des paroles sur ta vie. Dieu dit ce matin, qu'on se garde de parler sur ta vie. Bien aimé, tu dis amen, tu reçois. Tu dis amen, cette parole est pour toi. Tu dis amen, cette parole est pour toi. Tu dis amen, cette parole est pour toi. Tu n'avances pas dans ta vie parce qu'il y a des personnes qui parlent contre ta vie. Tu n'avances pas dans ta vie parce qu'il y a des personnes qui t'empêchent d'avancer. Tu n'avances pas dans ta vie parce qu'il y a des personnes qui t'empêchent d'être élevé. Mais ce matin, Dieu menace tes ennemis ce matin. Dieu menace tes ennemis. Il menace les sorciers de ta famille. Il les menace. Il les menace. Il les menace. Alléluia. Je dis, garde-toi de parler contre Jacob. Allons-y, frère. Allons-y. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galaad. On dit comme Jacob a dressé sa tente. Laban aussi allait dresser sa tente. Vous voyez les jaloux. Le petit a dressé sa tente. Mais la jalousie qu'ils ont, ils veulent aussi dire quoi? Nous aussi on peut faire comme lui. Ils sont allés dresser. Toute personne qui veut, lui, c'est-à-dire, il veut lutter avec toi. Toute personne, comment on dit ça? Oh, et là, oui, ça n'a qu'à venir. Toute personne, oh. C'est la jalousie. Mais c'est-à-dire, il peut te montrer aussi que lui aussi, là,
C'est pour nous tous. Pour toute personne qui veut s'amuser. Voilà. Qui vient rivaliser avec toi. Dans ton mariage, dans ta bénédiction. Je déclare que ce matin, ce qui va tracer votre vie tombe. Il dit ça tombe. Je dis ça tombe. Je dis ça tombe. Écoutez quelque chose. Même si ton sorti est mort, ça ne veut pas dire que ta prophétie est morte. Écoutez quelque chose. Regardez, le jeune prophète, dans le livre de 1 roi chapitre 13, lorsque Dieu l'a utilisé pour donner la prophétie qui peut-être. Mais la Bible dit que, à cause de sa désobéissance, par le roi qu'elle a amené, c'est-à-dire le roi qu'elle a amené le Dieu prophète à le faire commettre, le jeune prophète a perdu son autorité. Alléluia. Et il en a tué. Mais la Bible dit que la parole qu'il avait criée contre l'autel n'a cessé de s'accomplir. Alléluia. Je dis ceci. J'aimerais me tenir ce matin comme un juge et en même temps comme un maître. Quelqu'un dit pas mais. Je dis, je vais me tenir ce matin sur cet autel comme un juge et aussi comme un maître. Oh, qui célèbre le mariage? Qui célèbre le mariage? Je dis, qui célèbre le mariage? Parle avec moi, qui célèbre le mariage? Qui célèbre le mariage? Et qui juge? Qui divorce? Qui divorce? J'aimerais te divorcer de tous les sorciers, de tout esprit d'impureté, de tout esprit de maladie, de tout esprit de stérilité, de tout esprit de mort, de tout esprit, oui, de stérilité, de tout esprit d'échec. Oh là là! Et j'aimerais te marier. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu as divorcé, il faut que tu te maries. Si tu divorces, il faut que le vide là, la sorte que tu as enlevée là, ça revient à sa place. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Je vais voir quelqu'un se lever. Je vais voir une personne se lever ce matin. Je vais voir une personne se lever ce matin. Je vais voir une personne se lever ce matin. Ne dis pas le passage. Alors dans Genèse chapitre 25, à partir du verset 1, vous allez connaître une personne qui est venue et qui a détruit la limite d'Abraham. Une personne qui a percé le mystère et qui a permis à Abraham d'avancer, frère. Une personne qui a changé la destinée d'Abraham. Écoutez, dans tout ce qu'on a vu, on dit, c'est-à-dire tel engendra tel, tel engendra tel, tel engendra tel. On n'a jamais dit tel enfanta tel. Alléluia. Mais écoutez quelque chose, il y a arrivé un point où on n'a plus dit tel engendra tel, mais on a dit tel enfanta tel. Écoutez, c'est de là que je veux te parler. Ah, mon point, je l'ai chapitre 25. Allons-y. Oui. Aïe! Lorsque Sarah est morte, Abraham avait perdu espoir. Abraham avait perdu l'usage de ses mains. Bien aimé, il y a certaines choses. Quand le premier mari est venu et puis t'a laissé, tu es découragé. Quand la première bénédiction, quand on t'a dit tu n'as pas vu, tu dis c'est impossible. Quand on t'a dit l'année prochaine, on t'a dit cette année tu vas te marier, tu n'as pas vu, tu es découragé. On a dit l'année prochaine, tu n'as pas vu encore, tu es découragé. Chaque année tu es en train de partir d'échec en échec. Tu es en train de partir d'échec en échec. Mais écoute-moi, je vais te dire ce matin. Lorsque Sarah est morte, la Bible dit, Abraham a pris une femme nommée Keturah. Qu'est-ce qu'elle a fait? Mon frère, allons-y. Aïe, enfanta 10 000 ans. Aïe. Mon frère, attends. Écoutez très bien. On dit, il a pris une femme, elle s'appelle comment? Keturah signifie l'onction. Écoutez-moi bien. Écoutez. L'onction de la gloire. Keturah, ça signifie l'onction de la gloire. Amen. La gloire. Keturah, ça veut dire la gloire. Keturah signifie la gloire. Lorsque tu as la puissance t'amène à vaincre. Alléluia. Mais la gloire te permet de rayer tout ce que tu as vécu. Amen. Tu n'as pas dit amen. J'ai dit la puissance te permet de vaincre. La puissance te donne la paix à tes ennemis. La puissance donne la paix à ton problème. La puissance donne la paix à ta maladie. La puissance donne la paix à ton problème. Mais la gloire te permet de rayer sur ton problème, de rayer sur ta maladie, de rayer sur ta situation. Quand tu auras
vie d'Abraham. Que tu auras fait quelque chose de magnifique. On n'a pas dit Abraham enfanta. On n'a pas dit Abraham enfanta. On dit lui enfanta. C'est-à-dire qui est venu enfanter quelqu'un. C'est que Torah qui est venu enfanter. Quand la gloire de Dieu vient dans ta vie, elle vient enfanter les bénédictions. Elle vient enfanter la grâce de Dieu. Elle vient enfanter la gloire. Elle vient enfanter la bénédiction. Elle vient enfanter. Elle vient enfanter. Elle vient enfanter. Ce matin, j'aimerais te marier à la gloire. J'aimerais te marier à la gloire de Dieu. 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 Je déclare, en tant que le maire, au nom de Jésus, que ton mariage avec la gloire, pas n'importe quelle gloire, mais la gloire de Dieu est scellée ce matin. Est scellée ce matin. Au nom de pas bien. Au nom de écoutez très bien. Quand la gloire de Dieu est là, il y a le premier enfant de Keturah qui sort. Le premier enfant de Keturah s'appelle Zimran. Zimran signifie l'onction de la louange qui pète les barrières. Quelqu'un m'entend? J'ai dit ça signifie quoi? L'onction de la louange qui pète les barrières. C'est pourquoi la louange apporte la victoire. C'est pourquoi la louange déverse. Mon frère, allons-y. Quelqu'un va bouger le tas avec moi. Il va percer la barrière qu'on t'avait mis pour t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction. C'est pourquoi je t'ai demandé de t'élever. Que tu auras un pas similaire. L'onction de la louange qui pèse les barrières. Les barrières de ton mariage sont percées. Les barrières de ton élévation est percée. Les barrières de ton appartement est percée. Maintenant, tu rentres dans ta destinée. Tu rentres dans ta gloire. Tu rentres dans ton élévation. Au nom de merci Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin. Allez, écoute Jésus. Tu peux t'asseoir. Que tu auras est venu apporter à Abraham quelque chose qu'Abraham n'avait pas. C'est pour ça qu'elle vient. Elle ne vient pas apporter un comme les autres font. Elle vient un enfant de 10. Alléluia. Je ne suis pas venu prêcher si les 10 onctions qu'a apporté que tu auras dans la maison d'Abraham. Mais je suis venu te dire qui t'a envoûté. Alléluia. Et comment sortir de ton envoûtement. Il ne faut pas te dire seulement que tu as le problème. Ça te donner la solution. Alors je te donne la solution comme ça. Quand tu auras venu dans la vie d'Abraham, les barrières qui étaient dans la vie d'Abraham, ce qui lui rendait là, ce qui n'amenait Abraham était un grand homme, c'est vrai, mais Abraham n'avait pas la gloire. Abraham était un homme, lui, c'est vrai, renommé, mais il n'avait pas la gloire. Regardez, ne confondons pas la grandeur et la gloire. C'est deux choses différentes. La gloire, c'est ce qui amène les gens quand tu passes à te respecter, à parler de toi, à parler de ton miracle, à parler de ton succès. Abraham a eu la gloire lorsqu'il a rencontré Keturah. Alléluia. Keturah est venu apporter la gloire à Abraham. C'est pourquoi je déclare que dans ta vie, Dieu te fait épouser les femmes comme Keturah. Il te fait épouser des femmes comme Keturah. Il te fait épouser des personnes qui sont capables de t'amener au sommet. Au nom de... Et si tu es avec quelqu'un, Dieu transforme cette personne en image de Keturah. J'ai dit, si tu es avec quelqu'un, Dieu transforme cette personne en image de Keturah. Tu dis avec, tu reçois. Alors mon frère, allons-y avec cette dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y vite. Non, on a quitté là. L'autre côté. Il faut quitter là. Allons-y dans Genèse chapitre, comme on appelle. Genèse chapitre 31. On va terminer notre parole et puis on va quitter là. À partir du verset, on était au verset combien? Je crois bien 26 ou 27. Allons-y. Alors Laban dit à Jacob. Qu'est-ce qu'il fait?
à tes ennemis. C'est dit ce matin, t'échappes à tes ennemis. Tout ce qui t'avait planifié contre toi, tout ce qui t'avait planifié contre ton mariage, ils avaient planifié contre ta famille, planifié contre cette église, planifié contre ta vie, contre ton miracle, contre ta destinée, tu as échappé au nom de Jésus. Il dit à Jacob, pourquoi tu as pris la fuite en cachette? Parce que regardez quelque chose. C'est là que je vais t'annoncer la révélation authentique qui était dans ces paroles qu'il était en train de dire. Vous savez, Laban avait l'habitude de contrôler tout ce que Jacob fait. Il avait l'habitude de voir tout ce que Jacob fait. Mais cette fois-ci, il n'a pas dit déjà. C'est pourquoi je déclare que tes ennemis sont aveugles. Je dis, je déclare que tes ennemis sont aveugles. Je déclare que tes ennemis sont aveugles. Cette fois-ci-là, ils ne verront pas de ton mariage. Cette fois-ci-là, ils ne verront pas de ta bénédiction. Cette fois-ci-là, ils ne verront pas de ton travail. Cette fois-ci-là, ils ne verront pas dans le miracle que ça réservé l'Éternel. Ils ne verront pas. Alors, frère, donne-moi la révélation qu'il y a ça. Hé, arrêtez ça. Écoutez. Il dit, m'a-t-il trompé? Et ne m'a-t-il point averti? Allons-y. Je t'aurais laissé partir au milieu des résistances et des chants. Allons-y. Au son du tambourin et de la harpe. Laisse-le. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils. Allons-y. C'est en insensé que tu as agi. Allons-y. Ma mère, Il commence à l'insulter parce qu'il ne va plus la voir. Allons-y. vous faites du mal. Il dit, ma mère, donc vous comprenez. Attends, mon frère, laisse-moi cette partie, ça me dit quelque chose. Il a dit, quelqu'un ne se lève pas pour être dangereux ce matin. Il a dit, quelqu'un ne se lève pas pour être dangereux ce matin. Il n'y a pas quelqu'un qui fait comme ça qui veut se lever pour être dangereux ce matin. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut être dangereux ce matin? Regarde, il y a ce qui dit. Mon frère, réponds là. Réponds. Il a dit quoi? Il dit, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Là, le Dieu de votre père, Non, réponds-là. Réponds-là. ma main est assez forte. Est-ce que quelqu'un entend cette parole? Il dit, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a dit hier. Garde-toi de parler. Garde-toi de parler à Jacob. Oh, tu as menacé tes ennemis ce matin. Il a menacé tes ennemis hier. Quand tu as pris la décision de quitter la maison de Laban, ton beau-père, quand tu as pris la décision de quitter dans cette maladie, cette pauvreté, ce problème, quelqu'un n'a pas compris. Quand tu as pris la décision de sortir de là, la Bible dit que Matin ne t'a Laban ne t'a plus vu. Alors, il a commencé à te chercher maintenant avec ses yeux physiques. Parce que les yeux spirituels sont cassés. Aïe, il commence à te chercher avec les yeux physiques. Et puis il te dit quoi? Il dit, ma main est assez forte. Je peux bien te faire du mal. C'est-à-dire quoi? J'avais la possibilité de te faire du mal. J'avais la possibilité de te tuer. J'avais la possibilité de te détruire. J'avais la possibilité cette année-là encore de t'empêcher d'entrer dans ton enfantement, d'entrer dans ton mariage, d'entrer dans ton miracle. Mais le Dieu de tes pères, le Dieu de ton père m'a dit, garde-toi. Aïe, 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 aïe. Il m'a dit, garde-toi. Je parlais contre ça. Comment? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, qui est dit à tes ennemis, garde-toi de parler contre mon enfant. Garde-toi de parler contre mon enfant. Garde-toi, 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 garde-toi. Oh non, c'est pourquoi écoute ceci. Si tu avais raté l'année passée, si tu avais échoué l'année passée, maintenant c'est toi qui gagnes. Maintenant c'est toi qui gagnes. Maintenant c'est toi qui gagnes. On a assez profité de ton miracle. On a assez profité de ton élévation. On a assez profité de ton miracle. Il est temps que tes ennemis se taisent et que tu puisses en parler. Je dis, il est temps que tes ennemis se taisent et que tu puisses en parler. Si tu dis avec, tu reçois. Tu dis avec, tu reçois. Tu dis avec, tu reçois. Allons-y. Dis à quelqu'un. Amen. Dis à quelqu'un, c'est dangereusement dangereux. Dis, hey! Dis, hey! Dis, hey! Hey! David là! C'est pour moi! C'est pour moi! Acclame David! Allons-y, frère! Quand on va finir, attendez! Vous allez voir ce que Laban prenait et puis regardez Jacob tous les jours. C'est ça.
Allons-y, hein. Il dit, Dieu m'a dit de me garder de parler contre toi, ni en bien, ni en mal. Il dit quoi? Premièrement, il a dit, il sait que ma mère a fait faute pour te faire du mal. C'est qui veut dire qu'il n'avait pas l'intention de lui faire du bien, mais il avait l'intention de lui faire du mal. Tes ennemis n'ont pas l'intention de te bénir. Ils n'ont pas l'intention de t'élever. Malgré que tu vis à côté d'eux, dans la même maison, ils profitent de toi, ils profitent de ta bénédiction. La santé de ta famille, de ma maman, ils profitent de toi, ils profitent de ta bénédiction. Tu pries ton couteau, il y a une main. Tu pries ton couteau, il dit, il y a une main. Tu pries ton couteau, il y a une main. Tu l'as dans tes habitudes. Il est dans l'eau, il est dans le bois, il boit. Ah, bien aimé, tout ce que tu devais faire, tu as fait. Mais malgré ça, ils sont encore contre ta vie. Ils en veulent à ta vie, ils en veulent à ton miracle. Mais Dieu, hier, après ta prière que tu m'as dit jusqu'à vendredi, les hommes menacés. Il a dit, garde-toi de parler comme mes enfants. Garde-toi. Je croyais que tu allais te lever pour venir te poser une étoile. J'ai dit, je croyais que tu allais te lever pour venir te poser une étoile. Je croyais que tu allais te lever pour venir s'aimer dans la parole. Je croyais que tu allais te lever pour venir s'aimer. Il dit, garde-toi de parler contre Jacob. Continue mon frère. Allons-y. Maintenant que tu es parti parce que tu m'enquittais après la maison de ton père. Ah, réponds. Maintenant que tu es parti parce que tu l'enquittais après la maison de ton père. C'est quoi? Oui. Jacob était béni, mais il fait quoi? Tu es béni, mais tu souffres. Tu as dit que tu es béni, tu es élevé, mais tu souffres. Tu as dit que tu es dans le miracle, mais tu souffres. Et il dit quoi? Après que tu es quoi? Après que tu es parti. Il dit après que tu es parti. Parce que tu l'enquittais après. Parce que tu l'enquittais, ce qui veut dire que tu souffrais dans la maison de ton père. Non, ce qui veut dire que Jacob dans la maison de son père n'était pas heureux, il souffrait. Tu es dans l'église, mais tu souffres. Tu es dans la maison de ton père, et puis tu souffres. Tu ne vois pas la gloire de Dieu. Oh, tu es béni. On dit que tu es béni. Mais tu souffres quand même, malgré que tu es béni. Arrêtez de souffrir. Amen. J'ai dit arrêtez de souffrir. Pourquoi le pasteur j'ai vu, j'ai écrit, s'il a écrit l'université, j'ai écrit arrêter de souffrir. Il dit, il faut qu'il qui va arrêter de souffrir si c'est dit. Mais ce matin, j'aimerais te dire, tu dois arrêter de souffrir. Parce que la souffrance n'est pas pour l'enfant de Dieu. Tu as longtemps souffert. Tu as souffert, tu as beaucoup de souffrance. Il est temps maintenant que tes souffrances se transforment en joie. Se transforment en joie. Se transforment en joie. C'est pourquoi Éternel a chanté, il dit, tu as changé mes pleurs. Quelque chose comme ça. Éternellement, c'est mon seul. Écoute bien aimé, il doit changer tes larmes en joie. Il doit changer tes difficultés là. Il doit les changer en solution. Il doit changer. Oui, le problème que tu as là, si tu n'arrives pas à te marier, il doit changer son mariage. Dis avec moi, je proclame mon mariage. Mon mariage avec l'élévation. Mon mariage avec le vrai mariage. Le mariage avec mon père. Mon mariage avec mon mari. Mon mariage avec cette église. C'est-à-dire je profite de la prospérité qui est là. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus que la puissance de Dieu qui amène l'homme au sommet commence à te transporter. Commence à te transporter. Commence à te transporter. Au nom de... Ah, tout petit. Même quand tout est compliqué, quand tout est défait d'après les gens, il dit, moi je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. Je vais me réjouir en le Dieu qui dit, je connais le projet que j'ai formé sur toi. Je veux me réjouir. Et il précise, il dit quoi? Car c'est lui qui me fait marcher sur les lieux élevés. Oh bien aimé, si tu partais de pire en pire, moi j'aimerais déclarer ce matin sur ta vie que pendant que le soleil brille, parce que écoutez très bien, il y a une femme dans la vie du nom de Déborah qui a combattu, elle a combattu avec les étoiles du ciel. Moi ce matin, j'aimerais appeler comme Josué le soleil en ta faveur, le soleil de ton et je déclare que le soleil ne va pas se coucher sur ton mariage, le soleil ne va pas se coucher sur ton élévation, parce que le soleil est en train de briller, pendant qu'elle a arrêté, tu vas rentrer
ta bénédiction. Tu vas rentrer dans ton miracle. Tu vas rentrer. Tu vas rentrer. Tu vas rentrer. Tu vas rentrer. J'invite le soleil dans toute son efficacité de frappe. J'ai dit, j'invite le soleil dans toute son efficacité de frappe dans ton combat. Et il va combattre pour l'équipe. Il va combattre pour ta famille, combattre pour ton mariage, combattre contre ton lama, combattre contre ton ennemi, combattre contre ton célibat, combattre contre ta stérilité. Il combat au nom de Amen. Termine mon frère, j'ai fini. Pourquoi as-tu dérobé mes yeux? Allons-y. Il dit pourquoi as-tu dérobé? C'est pas dérobé. Voler, prendre. Écoutez, donc ça veut dire que l'avant n'était pas spirituel. Mais il était quoi? Satanique. Dans son satanicisme, d'une satanisation, satanisologie, dans sa démonologie, empiriotologique, satanisticologique, il prenait ces démons-là pour envoûter qui? Jacob. C'est pourquoi Jacob n'arrive plus à voir femme qui veut marier. En l'envoûtant. Alléluia. Jacob veut marier Rachel. Il ne sait plus qui est Rachel, qui est Léa. Parce qu'on a envoûté. Jacob travaille 7 ans. Sans savoir que 7 ans, ce n'est pas 7 jours. À cause d'une enfant. Parce qu'on l'a envoûté. Il ne sait pas encore pour la femme qu'il aime. Encore 7 ans, c'est qui fait 14 ans pour une femme que tu veux. Parce qu'on l'a envoûté. Mais il dit quoi? Pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Je déclare que ce matin, ce que tes sorciers prenaient pour te voir, maintenant tu l'as dérobé au nom de Jésus. Les hommes de l'Éternel descendent dans les camps. Est-ce qu'il y a des personnes ici? Mais ne n'est pas fatigué. J'ai dit, les hommes de l'Éternel descendent dans les camps. Ils descendent dans les camps de la sorcellerie, dans les camps des sorciers. Ils descendent là-bas afin de dérober les canaries, les miroirs, les caméras. On dérobe tout, on dérobe tout, on dérobe tout. Au nom de... T'as vu? La manière maintenant de dire Jésus là commence à descendre. Oui, tu es à la dernière. Jacob ne savait pas que les dieux de Laban, que Laban avait des dieux que lui, il ne savait pas. Maintenant, regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut terminer là les dieux. Jacob répondit ainsi à la pensée. J'avais de la crainte à la pensée que tu enlèverais peut-être faire. Allons-y, frère. Jacob répondit ainsi à la pensée. Oui. J'avais de la crainte à la pensée que tu enlèverais peut-être faire. Il dit mon problème, moi, il y a toutes ces filles, toi, qui est venu enlever. C'est pas seulement qu'il avait fait déjà. Parce qu'il a tout travaillé pour ça. Ah oui. Il a souffert pour elle. Non, il y a tout ce que tu allais m'enlever. Donc, ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Ah, d'accord. Donc, ce qui veut dire que Jacob lui-même ne savait pas que voici ce que Laban est. Jacob pensait que, comme c'est un dictateur, comme lui, Jacob aussi, il allait venir le dictatorer ses enfants. C'est ça le problème. Mais ce n'est pas pour ça que Laban est venu. Allons dans les profondeurs. Qu'est-ce que Laban est venu chercher? Alors, restez comme ça. Allons-y. Un périsson celui auquel duquel tu verras les dieux en présence de nos frères. Il dit quoi? Jacob dit, c'est lui chez qui tu vas trouver tes dieux là. Péri. Parce que moi, je sais que je n'ai pas volé tes dieux. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est qui veut dire que la personne même qui a eu la révélation de prendre ce que Jacob, ou plutôt Laban, prend pour faire ces envoûtements qui Jacob là, ce n'était pas Jacob lui-même. C'était quelqu'un d'autre. Alors, on dit qu'il a eu la révélation, c'est qui? Va-y. Examine ce qui t'appartient chez moi. Oui. Et je prends. Et prends-le. Oui. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Donc, on dit Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Allons-y. Là-bas, entrant dans la tente de Jacob, tente de Léa. Oui. Dans la tente des deux servantes. Continue. Et il ne trouva rien. Il n'a rien trouvé. De la tente de Oui. Léa. Et entrant dans la tente de Rachel. Oui. Rachel avait pris. On dit Rachel avait pris le... Les séraphins les avait mis sous le bas. Dans un autre côté, on dit le talisman. C'est qui signifie quoi?
c'est Dieu. C'est le miroir démoniaque avec lesquels il supervise ta vie. Or, je déclare ce matin, ce que tes ennemis, les sorciers, ce que les démons utilisent afin de pouvoir rendre ta vie encore de pire en pire, ce qu'ils utilisent afin de pouvoir te rendre encore plus misérable, ce qu'ils utilisent pour semer la division, ce qu'ils utilisent pour semer la destruction, ce qu'ils utilisent pour t'empêcher d'entrer dans ton miracle. Au nom de Jésus, tu as dérobé. Écoutez, Jacob n'a pas dérobé, mais Rachel a dérobé. Pourquoi? Rachel savait que si elle avait laissé le talisman de son papa, elle ne sera jamais en paix dans son foyer. Je déclare maintenant que Dieu te donne la capacité de connaître quel est le talisman de la maison de ton père et que tu le renverses pour que tu sois en paix dans ton foyer. Larissa, écoute mon Dieu. Dieu sait que si actuellement il te donne marié, il y a un problème dans ta maison. Alors il faut que tu arrives à repérer le talisman de la maison de ton père pour que tu puisses détruire, dérober ça, afin que dans ton mariage, tu n'aies pas de problème comme ton père a des problèmes. Je déclare alors sur ta vie, dans le nom de Jésus, que le mariage que l'Éternel te donne n'est suivi de cœur chagrin. C'est pourquoi, lorsqu'on partait enterrer cet homme, en Afrique, tu peux t'asseoir. Lorsqu'on partait enterrer cet homme, la Bible nous dit qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé au fait du moment? La Bible dit qu'il y avait un groupe de personnes qui venaient faire combat. Alors, on a attrapé le monsieur, on l'a jeté. Les transporteurs qui étaient en train de le porter, si le monsieur n'était pas jeté, il allait aller tout droit à sa tombe. Alors, son jour n'était pas encore arrivé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils l'ont jeté, il a tourné jusqu'à aller tomber sur les os du prophète Élisée. Et la Bible dit qu'il s'est levé. Il a commencé à combattre, à courir. Bien aimé, j'aimerais déclarer sur toi. Là où les transporteurs mystiques te prenaient afin d'aller t'enterrer, pendant que ton jour n'était pas encore arrivé, je déclare au nom de Jésus qu'on te relâche, 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 qu'on te relâche. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment.